C'est nous qui parlons en même temps. Donc, pour vous expliquer, en fait, la Fondation McConnell, on est une fondation familiale établie depuis, bon Dieu, presque 85 ans maintenant. On est une fondation subventionnaire. Donc, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte notre soutien à des projets d'envergure. Et notre objectif, nous, c'est de contribuer à bâtir un pays plus inclusif, durable, résilient et innovant. Et la manière dont on le fait depuis une dizaine d'années, c'est vraiment en mettant le focus sur l'innovation sociale. Quand on dit innovation sociale, en quelques mots, c'est cette idée que nos problèmes sociaux ont des causes profondes et donc on doit se poser la question un peu différemment et voir vraiment les enjeux systémiques qui créent finalement nos problèmes sociaux du jour. Et donc, si on veut trouver une solution, être plus résilient et plus inclusif, il faut quand même considérer un paquet de facteurs outre notre organisation. Donc, c'est un petit peu dans cet ordre-là que InnoWeave s'inscrit. InnoWeave, on est un programme, on utilise les mots programme ou plateforme qui aide les organismes et les collectifs d'organismes à innover. Donc, ce qu'on a fait, parce que là, je viens de vous dire c'est quoi pour nous l'innovation sociale, mais ouf, c'est une bien grosse bouchée de vouloir faire presque des changements systémiques. Donc, à InnoWeave, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des experts de nous aider à clarifier ou à contenir, à décortiquer des contenus que les organismes peuvent s'approprier. Donc, vous avez à l'écran en ce moment les différents parcours d'accompagnement que InnoWeave propose. Et ces parcours-là ont à peu près tous la même composante, c'est-à-dire on vous partage l'information en ligne sur notre site Internet. Vous pouvez accéder à du coaching. Vous pouvez accéder à du coaching pour vous aider à mettre en œuvre ou à vous approprier cette pratique-là ou cette approche-là. Donc, dans tout ce que vous voyez en ce moment à l'écran, vous voyez Impact et Clarté stratégique. D'ailleurs, Lara et Stéphanie qui vont faire la présentation aujourd'hui sont des coachs très aguerris en Impact et Clarté stratégique et d'autres domaines aussi. Donc, je vous laisse rapidement voir ce qui est à l'écran. Simplement peut-être souligner parmi nos nouveaux modules, en bas à droite, vous allez voir mesure de l'impact et utilisation de données. Merci Stéphanie. C'est simplement qu'on est en train aussi d'ajouter des nouveaux contenus qui, je pense, répondent aux besoins de l'heure. Dans cet ordre d'idée-là, répondre aux besoins de l'heure, c'est-à-dire qu'on a vécu une crise majeure. Donc, InnoWeave va essayer d'adapter son contenu et on a donc ajouté un webinaire qui s'appelle « Gérer en temps de crise » où là, on a fait appel à des experts de management qui sont allés dans des zones suite à des catastrophes naturelles ou de guerre, bref, suite à des catastrophes. Et il y a plein d'enseignements qui sont transversaux. Donc, ça, il y a ça qui est accessible. On a un blog avec des informations qu'on a colligées. D'ailleurs, ma collègue Anna-Sophia, qui est sur la ligne, a lu à peu près tout, tout ce qui a été dit ou recherché, les sondages, les textes d'opinion, les choses à prendre en compte dans les transformations qu'on est en train de voir, ou à tout le moins les failles dans nos systèmes. Donc, bref, on a essayé de récolter beaucoup d'informations et de le rendre accessible. À InnoWeave, on a aussi donc accès à de nouveaux coachs et mentors, notamment sur la gestion en temps de crise, notamment pour appuyer les dirigeants d'organismes qui se sont probablement sentis très seuls dans les derniers temps. Et accès à du micro-coaching. Donc, des coachs comme Lara et Stéphanie, vous avez une petite question qui peut peut-être être répondue en 1 heure, 2 heures au niveau de la stratégie. Et donc, oui, il va mis en place des choses pour faire ça. Et une des raisons, une des choses sur lesquelles on va vous engager aujourd'hui dans la conversation, c'est qu'on se pose la question, nous, à InnoWeave, est-ce qu'on peut aider d'une manière, comment on peut aider après l'étape qu'on a franchie, c'est-à-dire, oh boy, tout vient de changer, comment on fait les prochaines étapes? On est en train de regarder différents scénarios sur ce qui serait vraiment utile aux organismes et en quoi InnoWeave peut venir en aide. Donc, alors, je vous l'ai dit, les voici, pas en chair et en os, mais en magnifique photo. Lara, Stéphanie, moi-même, Nathalie, sur la gauche. Donc, on va être à 3 sur la présentation d'aujourd'hui. Moi, je vais bientôt passer la parole à mes collègues qui vont prendre le gros de la présentation. Je vais être un petit peu plus dans le back-end, comme on dit en bon français. Donc, vraiment, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux sur la ligne. Et à tout moment, vraiment, posez-nous vos questions parce que c'est ça qui nous permet de bien y répondre. Peut-être avant de passer la parole à Lara et Stéphanie, ce qu'on se disait en préparation, c'est qu'on a rassemblé beaucoup d'informations et chacune pourrait vous être partagée en à peu près 1 heure de temps. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un survol, notamment au niveau des outils.
pour comme allumer allumer des switches ou certaines lumières pour ceux qui en ont besoin à ce moment-ci. Notez-le. Comme ça, vers la fin de la présentation, vous allez être capable de nous aligner un petit peu pour voir qu'est-ce qui a eu de la résonance chez vous et qu'est-ce qui pourrait peut-être être utile pour vous à ce point-ci. Donc, j'espère que ça met bien la table. Et c'est parti pour, mon Dieu, un partage de beaucoup d'informations. Lara, est-ce que tu veux peut-être poursuivre avec les phases des astres? À quoi est-ce qu'on vient d'assister? Oui, merci Nathalie. Alors, je suis contente d'être là. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Lara Evoy et puis je vais prendre un peu le relais pour la suite de la présentation. En fait, comme Nathalie mentionnait, on a imaginé ce webinaire-ci vraiment en réponse à des besoins émergents qu'on voyait là, à travers nos consultations en coaching avec les groupes. Et il y a eu, d'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas assisté au webinaire, la série de webinaires sur la crise et comment un peu gérer la crise, on peut y accéder par le site d'Inouïve. Moi, je sais que personnellement, j'ai appris des choses. Il y a des mentors vraiment spécialisés en gestion de crise, tu sais, des experts de la Croix-Rouge, etc. Et c'est ça, donc j'ai trouvé aidant quand même leur perspective. Puis cette diapo-ci essaie de donner un peu ce survol-là. Donc, les 3 prochaines diapos sont vraiment un peu juste pour vous situer, vous et votre organisation, dans la situation de crise qu'on a vécue. Donc, le schéma qu'on a à l'écran décrit les différentes phases d'une catastrophe. On voit que les courbes varient. Puis, juste peut-être prendre un moment pour vous pour voir, tu sais, où est-ce que vous vous situez, où votre organisme se situe sur chacune des courbes en ce moment. Est-ce que votre activité d'intervention est-ce qu'elle a diminué? Est-ce que votre courbe de reprise en vert progresse? Avez-vous eu l'occasion d'examiner le travail de préparation en bleu pour peut-être une deuxième vague? Donc, on voit qu'on est en train de jongler avec vraiment beaucoup d'enjeux différents. Ce que je n'ai pas inclus au début, là, ce que je voulais ajouter aussi, c'était la ligne grise. Donc, un autre aspect qui est aussi la continuité des activités. Donc, la réponse à la pandémie est vraiment, pour la plupart d'entre nous, était quelque chose qu'on avait à vraiment, était sur un terrain nouveau, pas planifié, évidemment. Puis là, on regarde un peu avec, tu sais, on dirait, en tout cas, puis ça, je le dis vraiment à tâtons, là, mais beaucoup d'organisations ont comme l'impression qu'ils ont passé le gros de la crise pour l'instant. C'est ce qu'on entend. Évidemment, on est toujours en ajustement, là, mais il y a beaucoup d'organisations qui sont dans la continuité où on reprend la reprise d'activité, qui est la courbe grise. Souvent, elle a été freinée, on s'entend, pendant la pandémie. Mais probablement qu'en ce moment, en tout cas de plus en plus en allant de l'avant, ça va demander beaucoup de votre temps puis votre attention. Et probablement que vous en ressentez les exigences présentement. Donc, en fait, où que vous soyez sur ce tableau-là, il n'y a pas de bonne place, de mauvaise place. C'est vraiment, c'est ce que c'est. Puis, c'est vraiment juste plus pour vous aider, vous, à vous situer puis à comprendre ce qui se passe dans votre organisation ou votre secteur en ce moment. On espère aussi que la présentation qu'on va vous fournir aujourd'hui va vraiment mettre l'accent sur des outils pratiques pour vous aider à réfléchir, réimaginer et reconstruire. Peu importe vous êtes rendu à quelle étape dans votre organisation et peu importe la phase auquel votre organisation fait face. Alors, on espère que ces informations-là vont vous être utiles. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, la nécessité et l'urgence d'aller de l'avant avec le travail de reconstruction, c'est évident pour certains, puis au niveau et même nécessaire, en fait, pour la survie. Pour d'autres, ils verront l'occasion d'aller de l'avant en innovant, en transformant des façons de faire. Hein. On a été un peu poussé à être très créatifs pendant cette période. La récente action aussi qu'on voit dans le monde avec Black Lives Matter et d'autres mouvements de ce genre nous poussent en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, ça crée un élan aussi vers le changement qui peut déboucher sur des nouvelles pistes, souvent intéressantes. Donc, des fois, la crise
amène aussi vraiment des ouvertures vers différentes pratiques, différentes transformations sociales. En même temps, on doit être conscient des contraintes et des pressions qui nous freinent, parce que ça, c'est une réalité aussi. Les personnes avec qui vous travaillez, pour la plupart, c'est des personnes en situation de vulnérabilité qui sont peut-être, eux, encore en pleine crise. Souvent, ils sont épuisés, ils sont en danger par moment. Et je veux dire, dans certaines régions, on n'a pas encore terminé tout à fait la vague de la pandémie. Et aussi, on sait qu'on va peut-être être confronté à une deuxième vague. Alors, ça amène avec, pour bien des gens, la peur, l'incertitude. Qu'est-ce que ça va signifier pour notre santé et pour notre économie, pour notre cohabitation? Donc, tu sais, il ne faut pas obliger que, évidemment, je pense que vous le savez, mais on le renomme, c'est une situation où on dépense énormément d'énergie émotionnelle, psychologique et physique, juste pour faire face à des situations d'urgence au quotidien. Certainement, beaucoup de nos gens nous disent on est fatigué, on a besoin de vacances. Alors, tu sais, vraiment être à l'écoute de cette réalité-là. Et il y a un article qu'on trouvait intéressant, il est en anglais dans le Harvard Business Review, mais il est intitulé « Si vous avez l'impression de régresser, vous n'êtes pas seul ». Parce qu'il décrit que c'est une période où on peut ressentir une baisse d'énergie entre la phase d'urgence qui était super chargée d'adrénaline, où beaucoup d'entre vous sont vraiment venus en aide et ont vécu beaucoup d'adaptation. Et aussi donc de passer maintenant à une phase de réstabilisation, au rétablissement peut-être d'activités ou services là, qui sont peut-être un peu plus, qui ressemblent plus à ce que c'était avant, même si ce n'est pas tout à fait pareil, là. Votre équipe est peut-être un peu plus posée. En tout cas, il y a la mise en place de solutions plus durables pour l'avenir que vous êtes en train d'envisager. Mais la phase régressive est bien connue en psychologie du développement et la reconnaître peut contribuer à soutenir votre équipe et vous-même pendant cette crise. Je passerai à la prochaine diapo. Donc, compte tenu des différentes forces et exigences qui agissent sur votre organisation, comment pouvez-vous vous servir des outils qu'on va vous partager aujourd'hui? C'est un peu ça qu'on souhaite explorer avec vous. Donc, vous pourriez peut-être les utiliser pour remédier aux lacunes ou aux points faibles que vous voyez, en veillant à ce que votre organisation réponde à certaines priorités. Donc, ça donnera peut-être aux personnes impliquées dans l'organisation une assurance que l'équipe prend vraiment réfléchit de façon stratégique et essaie de prendre une voie vers des solutions, puis est consciente aussi de la situation des besoins, puis apporte des solutions pour y remédier. Je ne sais pas si vous avez entendu dans votre entourage « Oh, j'ai juste envie que la pandémie soit terminée, j'en ai vraiment marre. » Hein? Vous avez peut-être entendu ça? Bien, c'est un sentiment évidemment qui est naturel. L'envie de revenir à la normale, puis mettre la pandémie derrière nous est extrêmement forte. Mais soyez pas surpris, c'est difficile de mobiliser des gens autour de vous pour un potentiel de deuxième vague. Ça, les gens ont peut-être pas envie d'imaginer ça dans leur avenir. Mais on constate tout le temps que avec les communautés touchées par des crises, dans le cas de ma collègue qui travaille à la Croix-Rouge, c'est souvent dans des contextes de feux de forêt, d'inondations, des guerres civiles ou d'autres catastrophes. C'est des communautés qui veulent mettre derrière elles justement là, un peu cet espace de crise. Puis ce n'est que lorsqu'elles seront confrontées aux autres, aux premières pandémies ou épidémies de l'année suivante, disons dans le cas de feux de forêt, c'est juste dans ces situations-là qu'elles réalisent que le travail de préparation qu'elles devaient faire avait été mis de côté dans le désir de passer à autre chose. Donc, il est difficile de conserver des ressources pour améliorer la réponse à une pandémie, mais ça vaut vraiment la peine de s'y pencher. Les gens ont besoin d'avoir des exemples concrets de leur apprentissage durant cette première vague. Et ils doivent aussi avoir la certitude que les mesures les plus indispensables pour mieux gérer une deuxième vague sont mises en place.
Et quand je dis les mesures indispensables, c'est parce que une des choses que vous aurez à faire, c'est gérer les attentes. Probablement que vous êtes déjà là-dedans. Il est fréquent, dans le feu de l'action, de promettre aux gens des améliorations considérables sans être vraiment en mesure d'y arriver. Comme par exemple, OK, d'ici là, dorénavant, on va travailler, puis plus jamais sur papier, tout sera informatisé. Tu sais, on réalise, là, il est temps. Bien, c'est juste quand la poussière retombe que ça devient évident que la numérisation a un processus peut-être qui prend beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Et vous ne voulez pas tomber dans le piège de se préparer parfaitement pour la dernière catastrophe. Donc, vous devez gérer les attentes où les gens risquent d'être désillusionnés par l'absence de progrès lorsque la prochaine situation se produira. Par contre, rien de tout ça devrait vous empêcher d'aller de l'avant dans la réimagination et la reconstruction. La prise en compte des fragilités, des faiblesses que vous vivez peut-être actuellement et des risques futurs peut faire partie de votre nouvelle stratégie. Un engagement en faveur de vos valeurs de base peut vraiment vous aider. Et maintenant, un processus de planification, un processus de planification simple et souple et de prioriser sans relâche des stratégies simples et souples afin de ne pas submerger les gens autour de vous, votre CA, vos bénévoles et votre équipe. Puis, vous n'êtes pas seul en plus. On l'entend beaucoup là, dans nos mois de coaching. Vous n'êtes vraiment pas seul. On est tout un écosystème, toute une société, en fait, à travailler ensemble autour de notre situation, essayer d'améliorer les situations des gens, les conditions de vie. Puis aussi, InWeave vraiment veut être un tremplin ou un levier pour vous aider à traverser cette crise avec des nouveaux programmes, des nouveaux fonds, des nouvelles initiatives. Donc, on en parlera plus tard, mais à travers le nouveau volet adaptation à la crise, InWeave va proposer plusieurs webinaires à venir avec des enregistrements comme celle-ci. Et Nathalie a parlé du site Internet qui a des ressources gratuites pour vous et aussi du mentorat. Donc, on y reviendra à la fin. Mais on voulait souligner que c'était quelques activités qui ont été mises de l'avant. Alors, peut-être ça résume un peu le survol un peu du contexte de la crise. Puis, j'en profiterai pour repasser la parole à Nathalie pour peut-être nous donner un peu le contexte du Québec, juste nous parler un peu de ce qui se vit ici. Merci, Lara. Fait que oui, je t'entendais dire, on n'est pas seul, on a tous vécu des moments de fatigue. Moi, je me reconnais dans tout ça. C'est fascinant. Donc, aujourd'hui, justement, là, on a eu le temps de se prendre ça émotionnellement et physiquement et voir qu'est-ce qui se passe dans nos équipes. Pour se préparer à rebâtir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire quelques approches pour vous aider à structurer votre réflexion. Pour réfléchir à la manière dont la situation a changé, pour voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Puis, comme je l'ai dit tantôt, on va peut-être un peu mesurer votre intérêt, vos besoins quant aux prochaines étapes qui vous aideraient à faire avancer votre réflexion. Donc, pourquoi réfléchir et réimaginer avant de bâtir? En fait, on sait tout le monde qu'on veut rebâtir. On a tous été affectés, puis on se dit, bon, on va profiter de l'occasion pour rebâtir différemment. Il y a plein de choses qu'on a vues, nous, et qui ont été documentées. C'est par exemple des événements bénéfices qui ont été annulés parce qu'on ne peut plus se réunir. Des demandes de services qui ont soit diminué dans certains cas où les gens ne nous achètent plus nos services, d'autres qui ont vraiment augmenté parce que de première ligne, les banques alimentaires, etc. C'est ça. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui s'adaptent en ce moment au télétravail pour le meilleur et pour le pire. Il y a beaucoup de bons, mais il y a beaucoup de gestion des horaires, gestion des familles. Il y a plein de choses comme ça qui sont ressorties. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a certains employeurs qui étaient très réfractaires au télétravail, puis là, c'est l'occasion de changer nos pratiques sur comment même on fait notre travail. Ou la manière dont on va interagir. Si on offrait des services avec des visites, des consultations, est-ce qu'on peut faire la même chose en ligne? Oui, non, c'est quoi les bénéfices, les inconvénients? On a entendu aussi qu'il y a certains organismes qui ont comme un peu hiberné, qui attendaient de voir qu'est-ce qui va se passer ou qui ont vraiment réduit les activités. Puis là, ils disent, bon, comment on va être utile là, pour la suite?
Donc, dans le fond, on dirait qu'on a un peu tous cette intention-là de rebâtir. Puis, la prochaine page explique ou en fait démontre, certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer, puis je vous invite, l'espace OBNL a fait un bon travail très rapide de partage d'informations au fur et à mesure qu'elles sortaient pendant la crise. Donc, pour ceux qui sont curieux, allez les visiter. Et ils ont fait un sondage auprès de 660 gestionnaires d'OBNL, dont les grandes lignes, je dirais, c'est que 26 des organismes ont dû remercier un ou plusieurs employés. Donc, forcément, ça va affecter la capacité de l'organisation à livrer ses programmes, ses activités. Les revenus sont à la baisse, là aussi. Ça affecte la capacité à livrer l'impact que l'on vise. 30 des organismes craignaient même, puis ça c'était il y a un mois ou deux, le 13 mai, donc craignaient pour la survie même de leur organisation. Donc, dans le contexte, puis avec des gestionnaires aussi qui se sentent seuls, on le voit en bas à gauche, 83 des gestionnaires ont un sentiment d'isolement. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup à prendre. Donc, on s'est aussi demandé, puis vous l'avez tous vu certainement en nouvelles, pensez-vous que les choses vont revenir comme avant? Grosso modo, ben non, hein, les gens s'attendent à une grande transformation de notre société. Et la transformation, elle commence où? Elle commence dans nos organisations, elle commence dans notre habilité à faire valoir nos solutions puis nos manières de fonctionner différentes pour faire changer le grand tout. Donc, comment est-ce que nous, on s'y prend comme petite organisation pour changer le monde ou en fait pour changer notre contribution? Alors, c'est pas simple, hein? C'est des grandes questions. Puis, ce qu'on veut essayer de faire, puis vous êtes probablement là-dedans aussi, c'est qu'on veut intégrer notre expérience, à la prochaine page, Stéphanie, notre expérience et les leçons tirées de la crise pour être plus résilient. C'est là où on l'a vu, hein? L'élastique a été tiré très fort. Dans certains cas, c'est comme, wouhou, on carbure à la créativité. Dans d'autres, il y avait beaucoup de facteurs de risque et là, l'élastique était peut-être un peu trop tendu. Donc, tout ça, l'objectif de tout ce qu'on vient de vous dire, Lara et moi, c'est comment on met ça à profit pour avoir un plus grand impact sur les personnes que l'on vise à accompagner et dans nos sociétés. Donc, on va passer dans la phase un petit peu plus réfléchir comment on fait ça, puis peut-être pour lancer un peu la réflexion, je vais aller sur mon écran et vous proposer un petit sondage très simple. Je vais vous laisser le temps, il devrait être apparu à votre écran. Peut-être juste nous donner le temps de voir, dites-nous, vous, de quelle façon la crise a affecté votre organisation. Donc, je vous laisse, j'imagine que je vais voir les réponses apparaître. Je vous laisse aller directement dans le sondage pour y répondre, puis je vais repartager les résultats avec tout le groupe après. Je vois que les réponses rentrent. 14, 15. Il y a encore quelques secondes pour ceux et celles. Voilà, 18, 19. J'ai l'impression de presser un citron. OK. Bon, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion peut-être de partager ces observations, comment vous avez été affectés. Je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats à l'instant. Est-ce que vous les voyez? Oui, on voit les résultats, Nathalie. Parfait. Fait que je vous laisse peut-être juste un petit instant pour en prendre connaissance. Donc, on voit que la plupart des organisations ont effectué un pivot pour offrir des services différents, 61 %, c'est énorme. De demandes de services accrus pour la moitié des participants aussi, c'est vraiment significatif. Après ça, on voit qu'il y a plusieurs autres éléments. On a été obligé de fermer certaines opérations, on a perdu du financement, on a un engagement de CA accru. Ça, c'est intéressant, j'ai remarqué ça aussi beaucoup. Il y a des personnes au niveau de, d'autres personnes dans notre entourage qui jouent des rôles clés, là, puis viennent appuyer. Donc, merci d'avoir répondu à ce sondage-là. Moi, je pense que ça donne un portrait, comment, tous les changements qu'on a vécus, en fait, depuis les derniers mois.
sont vraiment, c'est pas peu, on n'a pas besoin de se le dire, là. Puis ça nous amène peut-être dans la prochaine section de notre webinaire qui est comme un peu sur la thématique de réflexion. Donc, de clarifier et vous aligner en fonction du contexte. Alors, les questions sont qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est en train de changer, souvent à l'externe, et quelles sont ou seront les implications pour votre organisation. Donc, ça, c'est peut-être plus des préoccupations à l'interne. Donc, on a maintenant un petit cheminement qu'on pense qu'on voudrait comme un peu que les prochaines étapes de notre webinaire essaient de répondre un peu à ces questions-là avec vous. Donc, on a en premier lieu, c'est quoi votre situation? Donc, de quoi les personnes que vous servez ont-ils besoin en ce moment? Puis, quels sont des atouts, des forces, des opportunités et des contraintes? Ensuite, si on suit notre cheminement, on passe par le point 3 pour aller tout de suite à la vision. Donc, où et quoi souhaitez-vous être? Quel changement aimeriez-vous voir se produire pour que vous deveniez plus résilient et générer un impact plus grand? Pour ensuite revenir à c'est quoi notre plan? Ce sera quoi les étapes de gestion qu'on veut réaliser? Et on vous le propose de cette façon-là parce qu'on trouve qu'un des éléments qu'on a vus, c'est à cause qu'on est tellement dans la gestion de crise puis à court terme, ce qui est tout à fait normal là, dans les premiers moments d'une crise, avec un tout petit de retombée, on reprend un peu le souffle. On ne veut pas perdre de vue les résultats ou les impacts visés, les besoins vraiment, ce pourquoi notre organisation œuvre finalement. Là. Donc, dans la prochaine diapo, on parle de, si on revient à quelle est votre situation, on a plusieurs questions qu'on a imaginé que vous êtes en train de vous poser. Donc, de quelle manière les besoins de vos populations cibles, des bénéficiaires, des personnes que vous servez ont-ils changé? De quelle manière le contexte de votre organisation a-t-il changé? Puis ensuite, quels sont tous les atouts, les forces que vous avez pour répondre à vos besoins des parties prenantes, mais aussi les contraintes, les obstacles. Alors, ça, c'est peut-être certaines questions que vous êtes en train de vous poser. Si on regarde la prochaine diapo, on a arrimé des outils potentiels à ce type de questionnement-là. Donc, moi, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est vraiment d'essayer de présenter un certain nombre d'outils que nous, on trouve utiles lorsque vous vous posez des questions, mais comme Nathalie disait au début, c'est plus un survol. Dans la période d'échange à la fin, on pourra prendre le temps peut-être de les explorer davantage, mais on voulait juste peut-être vous donner quelques éléments que vous pourriez utiliser à l'interne, quelques outils avec vos équipes. Donc, la première, c'est vraiment lorsque on regarde la situation de nos populations cibles, les personnes qu'on sert, on utilise souvent l'outil de la cartographie empathique. Certains de vous, surtout si vous avez fait une théorie de changement, vous êtes peut-être familiers et familières avec cet outil-là. Puis, c'est essentiellement une carte d'empathie qu'on utilise pour identifier les besoins des parties prenantes auxquelles vous répondez ou qui sont dans votre écosystème. Et c'est aussi une façon d'aligner le personnel, la direction, le conseil d'administration, tous les gens dans votre organisme, vraiment qu'on soit tous sur la même longueur d'onde autour des besoins qu'on voit. Donc, dans la cartographie empathique, on pose des questions comme qu'est-ce que pensent et ressentent nos publics cibles ou nos bénéficiaires, qu'est-ce qui compte pour eux, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils entendent, quels sont les défis, les gains. Et à la prochaine diapo, on voit qu'il y a une équipe qui a pris le temps de faire cet exercice-là avec, dans le contexte de la COVID. Donc, peut-être que ça l'a changé. Donc, encore une fois, on voit beaucoup des organismes qui prennent le temps de connecter avec leur public en ce moment, les personnes qui servent, puis ils leur demandent comment ça va, comment tu vis la COVID, quels sont tes besoins. Et ils sont en train de pivoter, de réorienter certaines de leurs pratiques, de leurs activités pour répondre aux besoins. Donc, on voit ici que dans les défis, on est tanné d'écouter Netflix. Peut-être certains sont là-dedans. Dans ce qu'on voit, c'est les gens adoptent une distanciation physique, on ne peut plus se rassembler,
Les endroits sont fermés. Comment on fait si on était une cuisine collective pour bien servir nos personnes quand on ne peut pas être rassemblés de la même façon? Donc, des fois, c'est un outil utile pour faire un survol des besoins des gens. Un autre outil qu'on utilise, c'est un outil qui s'appelle le PESTLE, P-E-S-T-L-E. C'est un acronyme plutôt en anglais, mais qui peut aussi, en fait, on peut l'utiliser en français. C'est vraiment une approche qui, de forme élargie, désigne c'est quoi notre contexte en ce moment? Qu'est-ce qui a changé au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau technologique, au niveau légal ou juridique et au niveau environnemental. Puis, il donne une vue d'ensemble sur vraiment notre environnement sous de nombreux angles différents qu'on veut vérifier pour suivre et surtout pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe pour se donner un plan de stratégique ou un plan d'action. Et on peut aussi ajouter d'autres considérations, comme par exemple la santé des gens, peut-être qu'il y a un contexte très particulier à vous que vous voulez aussi ajouter là, en termes de contexte. Et la prochaine diapo donne un outil, puis cette présentation-là peut vous être partagée là, pour que les outils soient accessibles, mais on peut utiliser cette analyse-là pour comprendre les changements et avec les questions en haut. Donc, qu'est-ce qui change? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre organisme? Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qu'on sert, les bénéficiaires? Quelles nouvelles opportunités ça crée? Quelles menaces ça représente? Donc, vraiment d'y aller un peu de cette façon-là. Je passe pour le prochain outil. C'est un outil qu'on utilise aussi souvent qui s'appelle une enquête appréciative. Donc, c'est vraiment une façon de se poser des questions, mais tout en célébrant les atouts et les forces. Et il y aurait cinq un peu étapes à suivre pour cet exercice-là. Donc, ça serait comme, premièrement, c'est quoi notre sujet d'enquête? Tu sais, comment on fait pour aller rejoindre les populations les plus vulnérables dans notre bassin de bénéficiaires, par exemple? Ça peut être le sujet d'enquête. Ensuite, c'est on découvre. Donc, apprécier ce qui est présent et ce qui marche bien en ce moment. On a fait 400, on a fait des appels, toute notre équipe s'est mise sur des appels à nos bénéficiaires et on a parlé à 400 des bénéficiaires, puis on a vu que on a été capable de les rejoindre pendant la COVID. On a été capable de leur envoyer des billets pour pouvoir les utiliser pour aller faire des fonds pour aller au marché, par exemple. Si on parle de population de personnes à perte d'autonomie. Et donc, on découvre un peu qu'est-ce qui marche bien. Ensuite, numéro 3, c'est rêver. Donc, imaginez ce que ça pourrait être. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si ces fonds-là continuaient? Peut-être qu'on a eu des fonds supplémentaires pendant la COVID et comment on pourrait continuer à utiliser ces fonds pour le bien de nos bénéficiaires, par exemple. Si on pouvait développer un nouveau programme ou ajuster une de nos activités, ça serait quoi, etc. Si on avait un nouveau partenaire qu'on pourrait envisager développer, partenariat. Ensuite, numéro 4, on a le design, donc vraiment déterminer qui devrait être. Peut-être qu'il n'est pas encore là, mais si on avait à le refaire, on irait chercher ce troisième partenaire ou etc. Qu'est-ce qui pourrait être en place qui ne l'est pas? On devrait faire la plus de collecte de données pour avoir plus d'informations la prochaine fois sur le nombre de personnes et leurs besoins plus spécifiques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, mais on n'a pas fait. Et numéro 5, identifier. Donc, identifier la manière dont le design est mis en œuvre et comment il est intégré dans les groupes. Donc, un peu faire comment il est utilisé, puis en tirer des apprentissages pour qu'on puisse les partager et aussi améliorer. On a juste 2 autres outils qu'on vous propose, puis comme on l'a dit, on y va à très haut niveau. On est allé plus sur la quantité que sur la profondeur dans les exercices, mais on s'est dit que c'était quand même des exercices qui étaient assez accessibles puis que vous pourriez faire dans vos équipes. Puis on souhaitait que vous en fournir quelques-unes. Donc, il en reste 2.
dans les forces et faiblesses, si on est rendu à ces questions-là, on a regardé un peu les bénéficiaires, ensuite on a regardé le contexte, après ça on regarde à l'interne nos forces, nos faiblesses, puis aussi on trouve que beaucoup d'organisations nous ont dit, nous on est revenu à la base de ce qu'on est. Vraiment là, le fondement, nos valeurs, c'est vraiment ça qui a dicté nos stratégies. Donc, un exercice qu'on propose, c'est essayer de revenir ou de renommer les 3 à 4 valeurs qui sont au cœur de votre démarche organisationnelle. Puis, on a trois en jaune, dans le cercle jaune, c'est comme 3 éléments qui peuvent vous aider à reconnaître c'est quoi notre valeur fondamentale. C'est on en parle, on le fait, puis on y dépense de l'argent. Donc, si pendant la COVID, vous avez reconnu des valeurs, disons, on a travaillé avec un groupe juste dernièrement, là, qui travaille auprès de populations itinérantes, puis dis-nous, là, c'était la connexion. C'était que les gens ne se sentent pas seuls, puis on a connecté avec nos personnes et on a voulu aussi que tout le monde, on travaille de concert, puis donc vraiment, là, ils ont mis l'accent sur la connexion. On en parle, on le fait, puis on y a dépensé de l'argent. Donc, de valider ces 3-4 valeurs fondamentales. Et le pouvoir de cet exercice ne réside pas dans leur identification, mais surtout dans le processus continu de révision pour améliorer les alignements organisationnels autour de ces valeurs. Et le deuxième point aussi à ne pas négliger, c'est si vous avez comme 4, 5, 6, 7, 8 valeurs ou plus, il faudra beaucoup de temps et d'énergie pour vous aligner correctement à toutes ces valeurs-là. Puis souvent, les efforts se trouveront dilués. C'est mieux d'avoir 2, 3, 4 valeurs clés, mais qu'on puisse s'y rallier autour. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je pourrais y arriver à la fin de la section. Je présente mon dernier outil. Moi, j'adore les outils. Alors, j'espère que je ne fais pas un indigeste d'outils, mais voici le dernier, et non le moindre. Un des éléments vraiment importants qu'on a trouvé aussi, c'est qu'on reste dans un esprit d'organisation apprenante. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, puis on continue à valoriser apprendre ensemble, être à l'écoute des besoins, partager l'information. Et un des éléments ou un des outils qu'on utilise pour ça, c'est la mesure de l'impact social. Et ici, on présente une slide sur c'est quoi les cycles de vie. Donc, on a en premier lieu de définir c'est quoi l'impact visé, c'est quoi notre théorie de changement. Puis Stéphanie y arrive là. Dans les prochaines diapos, on va se pencher là-dessus. Une fois qu'on a nommé nos 3-4 résultats visés, pour lesquels on va être imputable, comment on va les mesurer? Donc, il faut recueillir de l'information, même en COVID. Moi, j'ai des organisations qui nous ont dit, nous, on note, toutes les stratégies qu'on a développées pendant la COVID, on fait une recension. On est en train de faire une collecte des besoins qu'on voit, même à la mitaine. Là, donc, vraiment mesurer, recueillir l'information, c'est important pour informer et apprendre. Donc, on analyse, on synthétise les informations ensemble en équipe, avec d'autres, et finalement améliorer. Donc, on va implanter des améliorations. Donc, on a vu qu'en parlant à nos 400 personnes en perte d'autonomie, la majorité était extrêmement isolée et c'était leur seul appel pendant la semaine. Bien là, peut-être que notre café boomer, il est le fun, là, mais peut-être que ça ne répond pas vraiment aux besoins de la majorité de nos personnes vulnérables. Puis il faudrait peut-être avoir une activité pour être, même après la COVID, être plus en mesure de connecter régulièrement avec ces personnes-là. Donc, on améliore un programme ou on initie une autre initiative pour répondre aux besoins. Ouf! Alors, je m'arrêterai là pour l'instant et je passerai la parole à Stéphanie. Puis, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions ou des commentaires pendant la présentation. Donc, Steph, je te passe la parole. En fait, je vais me permettre juste Nathalie, avant. Oui, c'est ça, parce qu'on a une petite question encore pour vous. Moi, je voulais quand même, bravo Laura, merci d'avoir partagé à très haut niveau tous ces outils-là. Moi, j'avais envie juste de rajouter que, en fait, je me demande si vous avez été dans cette situation-là, celle de voir émerger, voir apparaître des patterns que vous ne voyez peut-être pas avant.
Puis ça, c'est une source d'apprentissage extrêmement riche, notamment au niveau des valeurs. C'est quelque chose que je trouve tellement fascinant et passionnant. Puis on a tous certainement déjà été dans un cadre professionnel où on dit, bien, les valeurs de notre organisation, c'est ça, 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 mais après, on ne les vit pas. Donc, bref, prenez des notes sur tout ce que vous avez observé ces derniers temps. C'est trop, trop riche. Là, j'aimerais juste, à ce point-ci, on est à peu près à la moitié de notre moment ensemble aujourd'hui. Juste pour voir, parce que avec ce que vous avez entendu, là, vous dites, ah oui, ben nous, dans notre organisation, là, on serait curieux juste de voir, à ce point-ci de notre conversation, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait peut-être être utile pour vous pour la suite? Donc, c'est simplement des options que Innovive est en train de regarder, soit des ateliers pour des équipes, du coaching 1 à 1, comme on fait un peu déjà, mais on voudrait voir dans quelle mesure ça peut vous être utile. Ou encore, vous n'avez pas vraiment besoin d'accompagnement, vous sentez que ce que vous allez chercher en ligne, c'est correct, c'est suffisant pour vous pour l'instant. Donc, juste pour nous donner un petit tour d'horizon sur où vous en êtes. Fait que je vois que les réponses rentrent. Pendant que Nathalie collige les réponses aussi, si vous avez d'autres propositions d'activités ou de soutien que vous pensez seraient pertinents, mais que vous n'avez pas vu dans le sondage, gênez-vous pas pour le mettre dans le chat. Donc, encore peut-être quelques secondes. C'est bien fait, Zoom. Je vois que 71% des gens ont voté. Je trouve ça le fun à regarder. Et donc, si à Innovive, on dit qu'on est transparent, ben, je vais vous partager les informations, même si vous en ferez peut-être rien. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de se prononcer? OK, la score, je me fais un sondage. À la 1, à la 2, à la 3. Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, je vous partage les résultats. Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre que tout le monde n'a pas exactement les mêmes besoins. Et c'est chouette. En fait, l'autoréflexion, c'est super parce qu'on va à notre propre rythme. Puis j'espère, en fait, que ce qu'on vous partage en ligne aujourd'hui, ça peut être aidant. Fait que, ouais. OK, j'arrête de partager les résultats. Et à Stéphanie maintenant. Super. Merci beaucoup, mes chers collègues, Lara et Nathalie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Stéphanie Garot et je vais vous présenter un outil de fond, la théorie de changement. Peut-être ça va être un outil déjà en main pour certaines de vous et peut-être c'est un nouveau outil, mais on va traverser le Canva ensemble, puis aussi prenez un exemple, puis on va passer un bon 15 minutes après ma petite présentation de cet outil pour faire une discussion en sous-groupe sur cet outil et les autres que Lara a vous présenter. Juste encore une fois pour retourner à notre chemin, les outils que Lara avait présentés touchaient un peu sur l'analyse du contexte. Alors, la première étape de vraiment mieux comprendre votre situation. Puis, moi, je vais vous présenter la théorie de changement qui penche vraiment sur cette notion de revisiter c'est quoi votre vision, c'est quoi l'impact ultime que vous souhaitez atteindre et quels sont les changements mesurables puis court terme, terme immédiat, puis moyen terme, long terme que vous aimeriez voir produire. Et tous avec le grand objectif d'être plus résilient et de générer un impact plus grand. Alors, on est encore dans ce chemin de vraiment aller loin dans c'est quoi votre vision, comment est-ce que vous allez générer votre impact spécifiquement. Alors, oui, pour ma petite présentation, on va utiliser l'outil théorie de changement pour vraiment vous aider à clarifier et aligner vos activités sur l'impact de votre organisme. Alors, il y a comme deux questions de fond. C'est un peu de commencer, de vous poser la question dans quelle mesure est-ce que vous avez déjà la clarté quant à l'impact que vous visez. Et on utilise ce terme, l'impact visé. C'est un peu la différence que vous ferez. Aussi,
une différence que vous pouvez vous rendu imputable et vous pouvez mesurer. Alors, l'impact visé devrait être un objectif valable et réaliste pour vous dans votre contexte. Et on va parler de ça un peu plus dans l'exemple. Alors, ça, c'est la première question. Est-ce que nous, comme organisme, à la clarté c'est quoi les changements plus spécifiques qu'on vise? Et puis, numéro 2, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour produire les effets et les résultats escomptés? Alors, c'est bien d'avoir un impact ultime ou une vision de comment vous voulez changer la société ou comment vous voulez répondre à la pandémie. Mais en fonction de votre contexte, est-ce que vous avez énuméré les stratégies, les leviers, les activités qui sont réalistes pour arriver à vos changements, vos impacts visés? Et est-ce que ça vaut la peine, sachant qu'on avait visé un grand changement de contexte, de peut-être revoyer ou reviser votre théorie de changement pour ceux qui ont un déjà, parce que, comme Lara a mentionné, il y a peut-être des nouveaux apprentissages, des nouvelles expériences qui vont vous amener à adapter vos stratégies pour arriver à vos impacts. Et pour ceux qui n'ont déjà investir dans un exercice théorie de changement, peut-être c'est le bon moment de l'investir parce que ça va vous forcer, ça va vous encourager de vraiment encadrer les discussions autour qu'est-ce qui c'est possible pour nous comme organisme à atteindre comme impact. Ça vous aide à vraiment mettre une structure puis une série de chaînes logiques, de hypothèses de qu'est-ce que vous pouvez vraiment changer. Et on avait coaché ou accompagné plusieurs OSBL et réseaux les prochaines 8-10 ans avec le soutien de InnoWeave dans le parcours Impact et Clarté stratégique pour aider les organismes à créer une théorie de changement pour leur aider dans cette réflexion. Alors, voici le canevas qu'on utilise pour commencer de rédiger une théorie de changement. Il y a 2 morceaux. On commence, c'est le fun parce qu'on commence toujours avec les 3 questions en bleu, dans les boules bleues. Et on commence notre démarche vraiment ou notre discussion autour, c'est quoi les impacts attendus? Des fois, la tendance, c'est de commencer de raconter toutes les beaux activités, les stratégies qu'on met à l'avant pour travailler avec nos populations cibles. Et parce qu'ils sont inspirants, ils sont novatrices, etc. Mais on voulait prendre un pas de recul pour vraiment commencer avec la discussion de quels résultats atteindrons-nous? Ils sont lesquels? S'il faut choisir comme 4-5 changements sociaux primordiaux pour nous comme organisme, ils seront lesquels? Et puis, tout de suite après, il faut absolument énumérer c'est pour qui. Alors, il faut vraiment cibler c'est qui les bénéficiaires ou les publics cibles qu'on vise pour atteindre ces résultats. Alors, il faut vraiment décortiquer c'est quoi la population, comme les sous et tous les caractéristiques de notre population, parce que vous servez peut-être plusieurs populations cibles. Alors, c'est quoi la différence entre toutes vos populations cibles par rapport à l'âge, genre, situation socio-économique? Peut-être vos publics cibles sont des organisations. Quel type d'organisation est-ce que vous jouez un rôle intermédiaire? C'est quoi votre rôle? Et finalement, c'est quoi la géographie puis aussi l'échelle de votre impact attendu et vos publics cibles? Est-ce qu'on parle d'une échelle très locale, municipale, où on vise comme un quartier et une population cible dans ce quartier, ou est-ce que c'est une échelle plus large, comme pan-canadienne, peut-être provinciale? Alors, c'est important de mettre tout ça dans un endroit dans votre théorie de changement pour voir les liens. Et finalement, quand? Dans quel laps de temps est-ce que
nous visons d'atteindre nos résultats. Normalement, quand on fait cet exercice, on nomme un laps de temps d'à peu près 3 ans au maximum, parce que si on vise trop longtemps, comme 5-10 ans, c'est un peu difficile de rédiger toutes les stratégies réalistiques. Et je pense que dans le contexte COVID, on a tout appris que, oui, le contexte, le laps de temps de nos résultats a vraiment raccourci comme l'immédiat. Comme j'ai entendu dire quelqu'un que le court terme pour nous au début de la pandémie, c'était comme 24 heures, 28 heures. On planifie dans les tranches de 24 heures au lieu de planifier dans les tranches de 1 mois, 3 mois, 1 an. Alors, voici les composantes de votre énoncé d'impact attendu qui devrait être précis, mesurable et réaliste. Vous voyez en bas les 3 mots-clés. Alors, on vous encourage dans ce Canva de préparer ces informations dans une façon qui est vraiment mesurable. Ce n'est pas comme trop large, trop ultimement. Et puis, après qu'on avait eu cette conversation sur l'impact attendu, on rentre dans la section rouge qui est vraiment l'ensemble de la théorie de changement. Alors, si on est clair sur l'impact qu'on attend et les résultats, comment est-ce qu'on va y arriver? Avec quelle activité, quelle stratégie? Et c'est quoi la chaîne logique entre avec qui on travaille, avec quelle stratégie qui va nous donner quel résultat? Et l'exemple que je vais vous montrer va démontrer ces connexions. Aussi, dans une théorie de changement, il faut prendre le temps de nommer dans quelles circonstances, parce que tout ça, c'est pas fait dans une vague close. Il faut aussi être transparent pour nommer les risques, les obstacles, aussi les facteurs de réussite qui peuvent soit, c'est ça, qui peuvent être à l'aide d'établir ou de réaliser votre théorie de changement. Et finalement, avec quels partenaires, quels leviers sont importants? Est-ce que vous travaillez toujours en partenariat? Est-ce qu'il y a des leviers de soutien technologique, des partenariats gouvernementaux, d'autres façons, une entreprise sociale? Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont importants à nommer pour arriver à votre impact? Alors, voici le Canva pour ceux qui n'ont déjà vu. Pour vous qui ont déjà rédigé une théorie de changement, peut-être c'est un rappel parce que c'est ça. On va passer un exemple pour faire le point. Alors, l'exemple qu'on a ici venait d'une organisation qui s'appelle Furniture Bank, qui est basée à Toronto. Alors, l'exemple est en anglais, mais je vais le décrire en français. On l'aime parce qu'il est très visuel. Vous allez voir dans les prochaines diapos. Alors, ça donne une graphique très claire de comment parler d'une théorie de changement. Alors, voici l'énoncé d'impact visé, l'énoncé d'impact attendu qui fait partie de votre Canva de base. Alors, Furniture Bank, c'est un organisme, vraiment une entreprise sociale qui redistribue à des familles et à des personnes qui vivent en situation de pauvreté mobilière ou des personnes en pauvreté, des meubles et des articles ménagers légèrement utilisés qui provenant des donateurs dans la collectivité. Alors, ça, c'est un peu leur modèle. Voici leur énoncé d'impact visé. Alors, d'ici 2019, parce qu'eux, ils ont énoncé leur impact visé il y a quelques années, à travers la collecte et la livraison de biens, la Furniture Bank procurera confort et dignité à 21 000 personnes en situation financière précaire et en situation de relocalisation. Alors, ils ont nommé leur population cible
et l'impact visé. Il voulait qu'ils arrivent à un confort et une dignité. Durant la même période, en tant que partie intégrante des opérations de livraison de biens, Furniture Bank offrira de la formation pratique. Alors, voici une stratégie en emploi, ainsi que des opportunités d'emploi permanents. Une autre stratégie à plus de 30 personnes qui ont le potentiel d'employabilité, mais qui font face à des obstacles pour se trouver un emploi. Alors, voici en deux phrases ou une phrase l'énoncé d'impact qu'ils visent. Mais ce qui est intéressant, c'est comment eux, ils ont rédigé le graphique de leur théorie de changement. Alors, ils ont commencé par une esquisse un peu dessinée à la main du changement qu'ils souhaitent produire grâce à leur modèle. Et puis, tout de suite après, ils ont trouvé une belle graphiste qui a produit une deuxième version, un peu plus soignée. Et voici un peu comment eux, ils parlent de leurs différents groupes de bénéficiaires cibles. Alors, comme c'était mis dans l'énoncé d'impact visé, il y a 2 bénéficiaires cibles. Les bénéficiaires de meubles, qui sont ceux en bleu, Furniture Recipients, et puis ainsi que les participants à leur programme d'employabilité, ceux qui sont en vert. Alors, les deux fils, bleu et vert, font un parcours qui vient vers les résultats attendus. Et il y avait des résultats propres à chaque groupe. Alors, pour les bénéficiaires de meubles, leurs résultats sont le confort et la dignité, tandis que pour les participants qui sont sous-employés, le résultat est que les participants sont en mesure d'obtenir un emploi. Alors, vous voyez un peu comment ces 2 populations cibles travaillent ensemble vers l'impact ultime, qui est que les individus sont habilités à participer et à contribuer à la collectivité dans son ensemble. Alors, ça, c'est leur théorie de changement. Comment ils travaillent avec leurs auditoires cibles, avec quelle stratégie. Vous voyez les stratégies au milieu du graphique. Et puis, quels seront les résultats attendus. Puis, ce qui est intéressant, 2 ans après, le Furniture Bank a revisé leur théorie de changement parce que c'est vraiment un document itératif. Et ils ont aperçu qu'ils avaient un 3e groupe de bénéficiaires. En plus de bénéficiaires de meubles et des participants, on s'est aperçu que les donateurs de meubles faisaient eux-mêmes aussi partie des résultats des interventions. Alors, vous voyez en bas en vert, ils ont décidé d'ajouter cette ligne logique dans leur théorie de changement et d'énumérer des résultats pour cette 3e groupe, des donateurs de meubles. Alors, maintenant, vous voyez que le résultat pour les bénéficiaires de meubles est désormais un véritable foyer, confort et dignité. En bleu, pour les participants, l'énoncé est devenu maintenant participants au plein emploi et pas seulement d'être en mesure d'obtenir un emploi. Alors, il y avait une évolution programmatique dans les dernières 2 ans à cause du fait que le contexte a changé. Eux, ils ont fait des apprentissages, des ajustements, comme Lara a présenté dans ses outils, pour voir que oui, peut-être on peut viser un peu plus pour ces participants au lieu de juste avoir d'être en mesure d'obtenir un emploi, on peut viser un plein emploi pour chaque personne qui participe dans leur programme. Et finalement, pour les donateurs des meubles, le résultat nommé, c'est une réduction de ce qui est envoyé à la décharge. Alors, ça, c'est un autre résultat important. Ils ont aussi nommé les partenaires. Vous voyez un peu visuellement les organismes partenaires qu'ils ont nommés. C'est où ça? C'est comme tout, oui, c'est ça, tout au milieu. Que c'est ça. Il y a un ensemble des partenaires sociétals
qui jouent un rôle clé dans l'écosystème de cette organisation. Alors, je terminerai là avec cet exemple, mais vous voyez que c'est une belle façon de vraiment mettre toutes sortes d'informations sur votre impact et vos stratégies et l'évolution de ces choses dans une graphique, une page. Et on va parler plus de ça dans les sous-groupes. Juste un dernier point. La théorie de changement est vraiment un outil pour énumérer ou établir votre vision. Et puis, si vous en avez déjà un, ça vous donne une opportunité de revisiter ce document pour voir s'il y a des éléments organisationnels qu'il faut changer ou évoluer. Par exemple, est-ce que nos présuppositions ont changé, oui ou non? Est-ce qu'il faut revisiter notre vision, mission, valeur ou, comme Lara a présenté, comme renommer nos valeurs de fond? Est-ce qu'il y a des stratégies, des objectifs ou des tactiques qui devraient changer? Probablement oui. Et puis, il y a d'autres éléments à considérer par rapport à nos partenariats, notre modèle d'affaires. Peut-être qu'il y a des structures, c'est sûr, avec le télétravail, il faut revisiter l'équipe, processus, système. Alors, c'est un bel outil de base, la théorie de changement, pour faire une revisitation de tous ces éléments clés. Alors, voilà. Ça, c'est le fin de notre grande présentation. Je pense que, Nathalie, vous allez aider les gens d'aller dans les sous-groupes, c'est ça? Oui, bien à ce point-ci, en fait, on a envie de vous entendre, puis d'entendre vos questions. Qu'est-ce que tout ça a fait émerger pour vous? Une de nos présuppositions, c'est que vos questions vont être différentes en fonction que si vous travaillez déjà avec une théorie du changement ou pas. Alors, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est créer simplement pour faire une petite période d'échange, une petite période de questions, vous subdiviser pour une douzaine de minutes, 12-15 minutes, en 2 groupes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, allez sur la liste des participants, en fait, trouvez votre nom et allez trouver le bouton pour vous renommer. Donc, je crois qu'il faut faire participant, vous trouvez votre nom, vous faites plus, et là, vous pouvez vous renommer. Et ce que j'aimerais, ce que je vous invite, si vous n'avez pas de théorie du changement, allez ajouter à votre nom simplement le mot « non », si vous n'avez pas de théorie du changement. Si vous en avez une, allez ajouter le mot « oui ». De cette façon, moi, je vais être capable de vous rediviser dans les sous-groupes. Est-ce que c'est clair? Et je vais aller tenter, comment je fais ça? Déplacer. Oui, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont renommé. Merci Edith. Et Marie-Claude. Il faut passer le curseur sur son nom. Vous allez voir apparaître deux petits carrés, un qui dit mute ou sourdine, puis l'autre plus ou more. Ouais. On clique sur plus ou more, puis moi, ça dit rename, c'est en anglais, ou renommer. Ouais. Ensuite, je clique là-dessus, puis après ça, je vois mon nom apparaître, puis je mets oui ou non. Si j'ai une théorie de changement, oui. Si je n'ai pas de théorie de changement, non. Parfait. Je suis en train de le faire. Merci. Je vois les oui et les non qui s'ajoutent. Ça ne sera pas très long. C'est une toute petite... c'est juste une mini-logistique, mais c'est parce qu'on va avoir des meilleurs échanges après. Donc ça, je vais au fur et à mesure que tout le monde le fait. Excellent. Ce sera pas très long. Pendant ce temps-là, préparez vos questions. Oui. Gênez-vous pas pour les écrire dans le chat aussi, hein, parce qu'on peut reprendre les questions dans le chat. Je vois que Marie-Claude Jean a déjà proposé un super outil qu'ils utilisent. Là, a dit qu'ils ont mis en place une activité de journaliste de type trottoir par et pour les personnes visées par notre offre de service. Donc, ça serait peut-être des interceptés. Je pense que Marie-Claude, tu travailles dans une clinique pour des personnes vulnérables. Donc, peut-être c'est à l'arrivée de la clinique, là, je fais des présuppositions. Tu dis, ça va nous permettre de comprendre quelles ont été les stratégies utilisées par les personnes pendant la COVID pour répondre à leurs besoins, identifier les zones qui étaient plus problématiques et faire des recommandations quant à une éventuelle deuxième vague. Donc, c'est super. C'est vraiment des outils de collecte d'informations un peu faits sur mesure.
Fait que, excusez-moi, excuse-moi, je reviens. Là, j'ai deux personnes qui ne se sont pas auto-identifiées, fait que je vous mets nulle part pour l'instant. Je vais essayer de voir avec vous où je vous envoie. Sinon, on va commencer tout de suite. Je vais donner. Annie a dit oui. Oui, c'est beau, je viens de le voir. Puis il me reste juste Toby. Si Toby est là, il veut se manifester. Fait qu'on va commencer. J'ai mis 13 minutes, comme ça nous ramène à 25. Puis simplement pour vous annoncer les couleurs, quand on revient, moi, il me restera juste deux, trois petits mots de la fin pour repréciser les prochaines étapes avec InnoWeave au besoin. Donc, si ça va, je vais vous lancer pour qu'on puisse avoir des belles conversations. À tout de suite, tout le monde! Anso, es-tu là? Allô? Allô? Je t'ai mis dans un groupe si jamais tu veux y aller, hein, parce que ça peut être intéressant de voir les questions. Parfait, je me joins au breakout. Tu n'es pas obligé, mais tu peux y aller si tu veux. Oui, oui, je pense que je serai à l'écoute. C'est bon. Hey, t'es super bonne avec tous tes liens, papa. Merci. Pas de problème. Ok, Bye bye, à bientôt. Bye. C'est dur de se faire couper les conversations et de revenir, hein?
Je sais pas si vous étiez tous et toutes encore en train de discuter, mais moi, les dernières fois qu'on m'a ramené, j'ai trouvé ça très frustrant. Je pense qu'il manque encore quelques personnes. On dirait qu'il y a un groupe qui est revenu, mais pas l'autre. On était le groupe discipliné, nous, on est revenu à temps, tu vois. Oh, wow! C'est bien. Quoique moi, je suis souvent l'indisciplinée. Je vous félicite, mais j'aime bien un petit peu de... Disons que le timing était bon pour une fois. Ah, bon, super. Stéphanie, est-ce que tu veux repartager ton écran avec la présentation? Il me semble qu'on faisait une bonne équipe. C'est super. C'est le fun de voir tout le monde. C'est sûr qu'au début, avec la présentation, on veut laisser la place. Bon, vous êtes tous assis sur le côté, ça y est. Bien, j'espère que vous avez pu poser encore quelques questions au moins d'amorce pour voir, pour vous situer un petit peu dans les outils, où est-ce que vous en êtes. Là, j'ai essayé d'être un petit peu dans les deux salles, fait que je sentais que oui, il y a eu des bonnes questions. Anso, c'est beau, je viens de te lire. Ça ne sera pas très long. Donc, juste pour clore notre séance d'aujourd'hui, en fait, je souhaitais simplement vous dire ou vous partager certaines possibilités avec InnoWeave. Donc, j'ai un dernier sondage, puis je pense qu'il me manque peut-être une question, mais bref, vous allez pouvoir quand même nous redonner à ce point-ci une indication de ce qui serait utile pour vous. Donc, peut-être aller chercher une dernière fois votre rétroaction sur c'est quoi les prochaines étapes. Donc, c'est la même question que tantôt, mais après, si vous avez des sujets plus particuliers sur lesquels vous vous attardez en ce moment et que vous voulez nous envoyer le signal que c'est quelque chose qui vous intéresse, l'option qui manque là-dedans, c'est d'approfondir les outils. Si c'est le cas, assurez-vous juste de nous écrire info@InnoWeave, de nous dire, partagez-nous un peu si vous avez un besoin. Dites-le nous, on ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le deviner. Mais si on a plusieurs signaux, on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'assembler. Nous aussi, on est en mode ajustement en live. Essayez de voir. J'en profite peut-être pour vous partager aussi ce qui a été très intéressant d'un point de vue InnoWeave, c'est de voir comment le système des accompagnateurs s'est mis en œuvre pendant la COVID. Donc, on a vu des collègues offrir certaines séances pour des dirigeants d'organismes, d'autres vraiment pour revoir le modèle d'affaires. Ça a été beau, en fait, à voir. Puis là, ben, InnoWeave, on veut bien aussi prendre une petite place et s'ajuster. Donc, on est en mode révision un petit peu de nos actions en fonction du contexte. Donc, j'ai 13 réponses à ce point-ci. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux personnes qui voulaient. Parfait. Je vais arrêter. Le sondage, ça nous donne une bonne indication. Donc, merci. Pour le coup, je ne le partagerai pas. Là, ça serait... Mais je ne vous cache rien. Donc, merci beaucoup pour cette petite indication. Peut-être à la prochaine page, simplement vous rappeler, en fait, qu'on a déjà quand même mis en place certaines choses. Puis, Anna-Sophia voulait partager une autre ressource. Je ne sais pas si vous voulez en parler, Anso, ou si vous avez quelque chose que tu envoies dans la boîte de dialogue. Oui, je peux le faire vite fait. Bonjour tout le monde, merci pour avoir participé à la séance. Dans un des groupes, il y a eu une discussion par rapport à la difficulté d'analyser le contexte actuel et de faire une planification stratégique. Et je voulais juste partager des ressources du groupe Bridgespan, qui est basé aux US, qui partage des très bonnes ressources pour justement l'analyse, un peu dans le PESTLE, dans le modèle qui a été partagé tantôt. Puis des ressources pour du planification de scénarios. Donc, je le mets juste dans la boîte chat. Et on pourra aussi l'envoyer dans le suivi du webinaire. Merci. Donc, ben, c'est ça, à titre de rappel, là, il y a du mentorship mentorat à la prochaine page, Stéphanie. Donc, il y a du mentorat géré en temps de crise qui a été développé pour vous, des accompagnements éclairs. Donc, ça, c'est pour tous les parcours. Vous pouvez aller voir, l'information est toute sur notre site Internet. C'est juste pour vous le dire. Si vous voulez 1 heure ou 2 de rencontre avec un coach, c'est encore possible. Et forcément, du coaching, c'est ce qu'on fait. Et comme vous l'avez bien compris, on voit est-ce qu'on peut adapter, est-ce qu'il y a peut-être des ateliers ou certains webinaires qu'on peut assembler à partir. On a tellement de contenu, on a tellement de monde inspirant qui a des choses à partager. On essaye juste de trier et de voir qu'est-ce qui est utile au plus grand nombre à ce moment-ci. Donc, c'est pas mal ce qui met fin à notre rencontre d'aujourd'hui.
Moi, je m'en sens encore un peu sur ma faim parce que j'apprends toujours sur ce qui est utile. En fait, j'apprends sur les groupes en vous parlant. Stéphanie, est-ce qu'on peut juste voir la prochaine page pour être sûr que j'ai rien oublié? Donc, on vient de le faire, ça, c'est bon. Voilà, bien, c'est ça. Donc, s'il y en a qui ont d'autres questions pour nous, moi, je peux rester encore quelques minutes ici sur la ligne. Posez vos questions dans la boîte de chat. Sinon, ben, on vous souhaite, j'ai envie de dire comme au théâtre, le mot de Canberra, mais pour la suite, mais je suis certaine que tout le monde, en fonction de ce que vous apprenez, ça va être très, très riche pour vos prochaines étapes personnelles et organisationnelles. Et tout ça, ben, pour créer un monde meilleur et à l'image que l'on souhaite. Alors, merci d'avoir pris ce petit temps d'arrêt avec nous aujourd'hui et ben, passez une bonne canicule. Bonne chance dans les prochains jours. Merci tout le monde.